Bonjour et bienvenue sur Métro Boulot Finito, le podcast qui change les codes du travail et qui veut en finir avec la routine métro boulot dodo. Dans ce podcast dédié au travail, on parlera efficacité, relations au travail, bien-être, mais aussi vision du travail de demain. Je m'appelle Marline et j'aide les entreprises à adopter de nouvelles méthodes de travail en se reconnectant à l'essentiel. J'espère que vous êtes prêts à booster votre journée parce que c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, c'est bientôt Halloween. Enfin, ça dépend à quel moment vous écoutez cet épisode, mais si vous l'écoutez au moment où il va paraître, effectivement, dans quelques jours, c'est Halloween. Pourquoi je vous parle de ça ? Eh bien parce que ça m'a inspiré la thématique de cette semaine, puisque je me suis dit, Halloween, c'est le moment où on en profite pour mettre un déguisement, pour porter un masque. Et je me suis dit, tiens, finalement, ce masque, est-ce qu'on le porte aussi dans notre vie de tous les jours ? La question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui par rapport à ça, c'est tiens, est-ce que vous avez l'impression d'être une personne différente, de porter un masque quand vous êtes au travail par rapport à qui vous êtes dans votre vie privée ? Dites-moi en commentaire, je serais curieuse de savoir, tiens, si vous avez l'impression que vous êtes complètement différent ou si justement vous vous dites, non, en fait, je suis la même personne, c'est simplement que je vais mobiliser des compétences et des facettes de moi-même qui sont différentes quand je suis au travail que quand je suis dans un cadre plus privé. Je pense qu'il n'y a rien de mal à mobiliser un ton, des caractéristiques, des compétences qui sont différentes dans notre milieu professionnel. D'ailleurs, je vais vous parler d'un sociologue que j'aime énormément, pour pas dire que je suis carrément amoureuse de ses travaux. J'ai nommé Erving Goffman. Erving Goffman, il a analysé tout ce qui était interaction qu'on pouvait avoir en société, que ça soit dans la rue, que ça soit donc avec les autres. Et en fait, ce que je trouve très très intéressant dans ses travaux, c'est notamment sa théorie sur la face. Selon cette théorie sur la face, donc Erving nous dit chaque fois qu'on entre en interaction avec un individu, on va mobiliser une face, une façon d'être, une manière, des caractéristiques qu'on a envie de refléter à l'autre. Et chaque interaction est en fait un risque qu'on prend puisque chaque fois qu'on va entrer en interaction, on va mobiliser une certaine face, mais potentiellement notre interlocuteur ne va pas nous renvoyer cette face puisque nous, on a envie d'avoir une certaine image extérieure et en fait notre interlocuteur, peut-être que c'est pas ce qu'il va nous renvoyer de nous-mêmes, peut-être qu'il va dire en fait moi c'est pas ce que je perçois de toi dans l'interaction qu'on a. Donc chaque interaction est une prise de risque parce que si on mobilise une face et que notre interlocuteur ne la perçoit pas de la même manière, bien potentiellement c'est notre confiance en nous qui est mise à mal, on doute de nous-mêmes, etc. Selon lui, donc, on va chaque fois mettre en jeu une face et en fonction du type d'interaction qu'on va avoir, la face de nous qu'on va montrer, l'image qu'on va avoir envie de renvoyer n'est pas la même. Donc c'est tout à fait normal qu'en milieu professionnel, on soit un peu différent que quand on est avec nos amis, avec notre famille, etc. Là où ça risque de poser problème par rapport à votre face, c'est quand la face que vous allez mobiliser dans votre cadre professionnel n'est pas en accord avec qui vous êtes réellement. En fait, si la face que vous mobilisez avec les autres, si l'attitude que vous avez au travail, si les comportements que vous allez montrer sont différents de qui vous êtes réellement, ça risque de provoquer en vous ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. Alors ce terme de dissonance cognitive, il est apparu pour la première fois, en tout cas c'est Léon Festinger qui l'a défini en 1957. Je rigole parce que je viens de prendre un sale accent anglais pour vous dire le nom Festinger et en fait j'ai aucune idée de comment ça se prononce. Donc Léon, si tu m'entends, d'où tu es, je suis désolée si j'ai écorché ton nom de famille. En tout cas, donc on lui rend la paternité de la définition du terme de dissonance cognitive. Et donc la dissonance cognitive, c'est quoi ? C'est quand il y a une inadéquation entre ce qu'on va observer et ce qu'on pense ou les valeurs profondes qu'on peut avoir. Donc c'est un peu la dissonance qu'on va observer entre les actions et les paroles. Par exemple, quand on parle de dissonance cognitive, ça peut être cette fameuse entreprise qui dit que sa production et tous ses matériaux sont locaux et qui en fait va acheter la majorité de ses matériaux en Chine pour faire sa production. À ce moment-là, effectivement, si vous travaillez dans cette entreprise, que vous êtes un collaborateur, vous allez pouvoir ressentir de la dissonance cognitive parce qu'il y a une inadéquation entre ce que dit
et ce que prône la société versus les faits réels. Si pour vous, la valeur honnêteté, elle est fondamentale, la dissonance cognitive, elle va exploser parce que vous constatez au quotidien réellement de la fraude et du mensonge. Et donc, effectivement, pour vous, il va y avoir une inadéquation totale entre ce que vous constatez, ce que vous avez envie d'incarner, vous, en tant que collaborateur dans la société. Et ça va créer cette dissonance cognitive qui, en fait, est un peu un état de votre cerveau qui dit « mais je comprends pas ce qui se passe ». Il y a un désaccord, il y a un paradoxe entre les actions et ce que moi je ressens. Et du coup, votre cerveau, là, comme il comprend pas, ce qu'il va essayer de faire, c'est de retrouver son état d'homéostasie, donc d'équilibre, en essayant de modifier quelque chose dans l'environnement ou en vous-même pour pouvoir retrouver cet état d'homéostasie et être en adéquation avec ce qu'il constate et ce qu'il ressent. Un autre exemple, ça va être une valeur de respect qui est super forte pour vous et en fait, vous êtes dans une entreprise où vous n'êtes pas du tout respecté, où vous avez un manager qui outrepasse tout le temps vos limites, etc. Donc, vous voyez que ces différents types de situations vont créer chez vous ce qu'on appelle donc cette fameuse dissonance cognitive. Et en fait, à ce moment-là, votre cerveau, il va se mettre un peu en mode survie et il va vouloir modifier quelque chose pour pouvoir retrouver un équilibre et un bien-être intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Soit on arrive à modifier l'élément dans notre environnement extérieur qui ne nous convient pas, mais souvent c'est compliqué de modifier nous-mêmes toute l'entreprise. Soit on arrive à modifier en nous-mêmes une valeur et un comportement, et donc se dire qu'en fait le respect n'est peut-être plus aussi important pour nous, ou l'honnêteté n'est peut-être plus aussi important pour nous, et donc on abaisse un petit peu nos valeurs pour pouvoir coïncider avec notre environnement extérieur. Troisième solution, on arrive à potentiellement un épuisement chronique qui va survenir parce que on a une tension permanente qui se crée dans notre corps entre ce qu'on ressent et ce qu'on constate tous les jours. Notre cerveau ne veut pas changer son intérieur, ses valeurs, etc. et n'arrive pas à changer l'environnement extérieur. Et donc là, ce conflit, cette tension permanente, elle va mener à un épuisement chronique parce que, en fait, cette dissonance cognitive, elle va vous fatiguer et elle va user votre énergie au quotidien. On parle souvent de surcharge ou de sous-charge de travail comme étant des causes qui vont mener à un épuisement, mais sachez aussi que cette dissonance cognitive, elle va provoquer une fatigue et un inconfort de votre cerveau de manière permanente parce qu'il va toujours rechercher à atteindre un état d'équilibre sans jamais y arriver. Et donc là, il y a un effort qui est demandé et qui n'est pas dans ses capacités, et donc ça conduit à une fatigue également. Donc ne sous-estimez pas non plus cette importance par rapport à la dissonance cognitive qu'on peut ressentir. C'est pour ça que je vous parlais au tout début de cet épisode de ce fameux masque, en se disant tiens, est-ce que vous êtes vraiment vous-même ? Est-ce que vous pouvez réellement incarner vos valeurs ? Est-ce que vous pouvez réellement être en adéquation avec qui vous êtes au sein de l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? C'est ça, en fait, finalement, la question que j'avais envie de vous poser aujourd'hui. Parce que si vous n'êtes pas en adéquation avec qui vous êtes, si la personne que vous incarnez au sein de l'entreprise ne correspond pas, en fait, avec vos valeurs profondes, avec vos envies, avec vos opinions, eh bien, potentiellement, ça peut vous mener à cette dissonance cognitive qui peut vous conduire à un épuisement. Bon, ok, le lien, il était un peu biscornu entre Halloween, le déguisement, le masque, la dissonance cognitive, tout ça. Mais vous voyez, j'ai quand même réussi à faire un petit lien entre les deux. Je suis pas toute seule dans mon cerveau, vous le remarquerez au fil de ces épisodes. Mais voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ce fameux masque et de vous dire, pour rappel, que c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas tout à fait identique quand on est dans son milieu professionnel et quand on est dans sa vie privée. On mobilise une face qui est différente, comme le dit si bien Erving Goffman, et c'est normal puisque nos interactions ne sont pas les mêmes, donc on ne mobilise pas les mêmes compétences, ni le même ton, ni même les mêmes personnes avec qui on interagit, donc c'est tout à fait normal. Par contre, là où ça peut poser problème, c'est quand la personne que vous êtes dans l'entreprise, les valeurs que vous incarnez, les choses que vous allez dire, les actions que vous allez faire ne sont pas en adéquation avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes, avec qui vous avez envie d'incarner. Si c'est pas en adéquation, ça va créer de la dissonance cognitive chez vous, ça va créer cette espèce de torsion permanente où votre cerveau et votre corps vont devoir faire un effort constant pour essayer de retrouver un état d'équilibre sans jamais y parvenir. Et là,
potentiellement alors vous arrivez à un épuisement sur le long terme. Donc pensez toujours bien, c'est ok de pas être tout à fait la même personne en fonction des interactions que vous avez, en fonction du milieu dans lequel vous vous trouvez, mais est-ce que votre milieu professionnel vous permet bien d'incarner et d'être la personne que vous avez envie d'être au quotidien? C'est ça l'important et c'est ça la question du jour que j'avais envie de vous poser. Nous voilà à la fin de cet épisode de podcast. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Et puis un petit partage sur vos réseaux, ça fait toujours plaisir et ça aide à faire connaître le podcast. Pour échanger, proposer vos idées de contenu et partager vos expériences, c'est sur Instagram et LinkedIn que ça se passe via le compte Mayeko Design. Je vous mettrai les liens en description. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.